Donc Roger, on est là pour parler de ce dernier jour donc au Pâté à Orléans. Après 10 belles années, si je ne me trompe pas, à Orléans, c'est bien ça? 10 belles années, avril 2010 pour être très précis. Avril 2010, je suis arrivé avec mon compagnon de route, si je peux dire, puisque je l'avais découvert quand j'étais à Paris, sur les Champs-Élysées, donc Jérôme Cleveland. Et donc on est arrivés tous les deux sur Orléans. Quand je suis arrivé, le cinéma n'était pas dans le meilleur état. Voilà, ça c'est clair. Et puis bon, on a pris notre temps et on a tout transformé. On a tout transformé et pendant 10 ans, on a investi dans les travaux, on a agrandi bien sûr de 3 salles supplémentaires, on a fait la Gendas, on a fait le Starbucks, et puis bien sûr il y a eu la KDX, ça c'est pour Orléans. Mais pour Saran aussi, on a fait beaucoup de travaux, et notamment les 2 restaurants qui sont en exploitation aujourd'hui, et cette grande salle IMAX, avec un écran de plus de 300 mètres carrés, du son partout, etc. Enfin, c'est une salle magnifique. Et pour nous, on en est très fiers quelque part. Donc, depuis 10 ans, on n'a pas chômé et ils peuvent être fiers d'eux, toute mon équipe d'ailleurs, que ce soit Orléans et Saran, parce que tout le monde a bien œuvré dans le même sens. On voulait gagner et je pense qu'aujourd'hui, je quitte ce cinéma. Demain, je suis libre, je suis un spectateur demain. Et donc, ça va me changer un petit peu, mais je laisse quand même un cinéma qu'on a l'impression, quand on rentre, c'est tout neuf, qui vient d'ouvrir. Justement, on en a parlé, il y a eu énormément d'accomplissements, que ce soit l'alimentaire, Starbucks, Agendas, ou bien le cinéma, la 4DX, l'IMAX à Saran. Il y a eu vraiment tout un tas de choses. Si on devait en garder qu'un en mémoire, quel serait le plus bel accomplissement, si je puis dire? C'est difficile à jauger. C'est difficile. Chaque chose apporte. Alors, ce que je pourrais mettre en avant, il y a plein de choses, bien sûr. Mais ce que je voudrais mettre en avant quand même, c'est le fait, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'équipe de film qui venait à Orléans. Il n'y avait personne, c'est zéro. Je suis parti de zéro. Et là, aujourd'hui, on reçoit à peu près une trentaine d'équipes de films, de jolis talents d'ailleurs, de grands talents, et tous les ans. Et notamment dans un mois, là je crois, il y en a 3 encore qui arrivent. Donc c'est programmé. Et voilà, ça c'est une certaine fierté parce que j'étais habitué sur les Champs-Élysées, à Lyon, parce que j'ai fait Lyon aussi avant, où je recevais beaucoup, énormément d'ailleurs. Et là, partir de zéro et en arriver là, faire venir à une centaine de kilomètres de Paris, de ces gens-là, c'est pas facile. Mais on a su bien les recevoir, on a su les chouchouter quelque part. Et ils ont pris l'habitude de venir. Et ça, je les en remercie vraiment énormément. C'est vrai que c'est ce qui attire le public, on l'a vu, dès qu'il y a une avant-première, il y a énormément de monde. Il y a eu beaucoup de moments d'échange, des souvenirs mémorables concernant des avant-premières. Je pense notamment à 30 jours max qui sort prochainement avec quand on avait eu Babysitting, qu'ils étaient venus pour le lancement, puis ils ne s'attendaient pas à un tel carton, c'était leur premier film, puis ils étaient revenus. Ils étaient revenus parce que j'aurais fait une prédiction en disant que le film il dépasserait largement le million. Ils attendaient entre 600 000 et 700 000. J'ai dit, vous vous trompez, vous allez forcément dépasser le million. On l'a largement dépassé. Donc, et comme ils avaient dit qu'ils reviendraient s'ils dépassaient le million, ils ont tenu parole. C'est rarissime, ça, des gens tiennent parole. Eh bien, nous étions très heureux. Alors là, ce jour-là, c'était la fête. Oui, je m'en souviens, on était là, entre les invitations, le DJ, les cotillons. Mais, par exemple, dans ceux que j'ai pu recevoir, ce côté cœur, coup de cœur quand même, c'est pour la délicatesse. Alors c'est un petit peu vieux, la délicatesse, parce qu'on a reçu bien sûr l'équipe de film, les réalisateurs et tout ça. Mais il y avait Émilie Simon. Et je suis un grand fan d'Émilie Simon. Et elle a chanté dans la salle 2, la grande salle, 4 chansons. Elle avait prévu d'en faire 3 en direct. Et elle en a fait 4e parce que la salle était comble, noir de monde, et tout le monde était heureux d'entendre ça, et puis cette voix qu'elle a, c'est magique quelque part. Donc ça a été un moment dans ma carrière, j'étais, comment dirais-je, je cherche le mot, un bon mot en fait.
Ouais, plein d'émotions, ouais, voilà, au-delà de ça, oui, beaucoup d'émotions de ça, ce soir-là. Alors après, bien sûr, il y a eu des gens comme François Damien, là, c'était plutôt drôle. Et Benabar. Alors Benabar qui a fait, qui a fait dans la salle le débat, qui est venu dans le hall, là où nous sommes d'ailleurs, il a fait des photos avec tout le monde, et après il a hurlé dans le hall, maintenant on chante. Et comme j'ai amené un piano, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, j'ai amené un piano dans le hall, il s'est mis au piano, et pendant une heure et demie, il a chanté devant les clients, et les clients ont chanté avec lui. Alors ça c'est énorme, ça c'est énorme. Enfin pour moi je pars avec des multitudes de souvenirs, même si ailleurs j'en ai eu des souvenirs. À Lyon, bien sûr, j'en ai eu des souvenirs. Sur les Champs-Élysées, j'ai pu recevoir et côtoyer, disons, toutes les plus grandes stars du monde entier. Pas toutes les nommer, mais j'ai un faible pour Scarlett Johansson, c'est vrai. Mais il n'y avait pas qu'elle. Hein. Et comment dire mais Orléans, ça sera quand même un. Ça va être pour moi, c'est un choc de quitter cette belle ville, alors que je ne voulais pas venir au départ. Ouh là là, je ne souhaitais pas venir parce que quand je suis venu visiter, il pleuvait, il y avait du vent, il y avait des travaux partout. Quand on est parti en voiture, on s'est même trompé, on ne trouvait plus la route pour rejoindre Paris. Enfin, parce qu'il y avait des déviations, mais je comprends ça. Et là, j'ai dit comme ça, oh là, je ne vais pas venir dans cette ville. Comme ça, c'est le premier choc. Hein. J'ai dit, alors je vais pas faire plaisir au maire d'Orléans, bien sûr, mais parce que je crois que c'était lui le maire. Ah, oui. Et j'ai dit, ah non, là, je veux pas venir là-bas. Là, c'est un mouroir. Mais pas uniquement parce que c'était la ville, c'est le cinéma. Le cinéma était complètement délabré et tout cassé. Enfin, là, il fallait tout refaire petit à petit. Et c'est ce que nous avons fait. Eh ben, moi, je pars quand même heureux. Mon cœur, bien sûr, restera Orléans avec les Orléanais. Je connais beaucoup de gens. Depuis qu'ils savent que je pars, ils viennent me voir. Et ça fait chaud au cœur quand même aussi, tous ces gens qui viennent me souhaiter bonne chance, bonne continuation, continuer à vivre mes rêves. Parce que ma vie n'a été qu'un rêve et de passion, de toute façon. J'ai commencé à 16 ans. À 16 ans, rentrer dans le cinéma. Mais j'ai travaillé 1 an, 15 ans, j'étais chez Michelin. J'ai fait 1 année chez Michelin. Oh, ça m'a suffi, 1 année chez Michelin. Mais voilà, donc je travaille quand même. Mais mon premier salaire, c'était 50 francs. Oui. Alors en 1962, écoutez, j'en sais rien ce que ça fait. Je ne sais pas du tout. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui me gêne un peu aussi. Je tenais à le dire quand même. Bon, j'aime bien tout le monde, je ne suis pas contre les réseaux sociaux, la preuve, vous êtes là et c'est très sympa de venir me voir. Mais des fois, je lis et j'entends des trucs, des messages. Par exemple, il y a un garçon ou une fille, je ne sais pas qui, ils ne mettent pas leur vrai nom de toute façon, en me souhaitant bon vent. Critiquant le cinéma, qu'on avait soi-disant le monopole, etc., etc., et il me souhaitait bon vent, le directeur bon vent. C'était pas un mot gentil. C'était pas un mot gentil qui est je ne l'ai pas lu comme ça pour en dire c'était pas affectueux. Donc non, ils ont bien tort parce que moi j'ai démarré de zéro. Mes parents travaillaient chez Michelin, mon père travaillait chez Michelin, ma mère ne travaillait pas, nous étions 5 enfants. Et un salaire, on ne mangerait pas de la viande tous les jours, hein, il faut croire. Et moi je me suis battu pour essayer de réussir. Est-ce que j'ai réussi complètement? J'en sais rien. Je ne sais pas où ça va m'amener demain. Mais au moins, je pense que j'avais un vieux rêve. Je voulais réussir parce que sortir de cette famille de gens pauvres, j'ai vécu comme les pauvres, quelque part à Clermont-Ferrand. Et donc, je me suis fixé des jolies choses, du rêve. J'étais passionné dans tout ce que j'ai fait. Et ben, je pars encore avec beaucoup de rêves, j'espère, et des nouvelles passions. Je ne sais pas ce que je vais faire. Comme j'ai dit l'autre jour, je suis encore trop jeune pour me faire un plan de carrière. Et justement, le quotidien de cette retraite, ça va être quoi? Est-ce qu'il y a déjà des idées, des envies Alors, je crois qu'on m'avait offert il y a quelques années une amie avec qui je suis resté 14 ans, qui avait été aux États-Unis, et elle m'avait ramené comment on appelle ça? Tout ce qu'il faut pour jouer au golf, les clubs et compagnie, les sacoches, les balles, tout. Il me manquait que le gant. Mon personnel m'a offert le gant.
Vous voyez, donc ça c'est drôle. Et ben, alors donc je vais essayer d'aller apprendre à faire du golf. Est-ce que je vais réussir? J'en sais rien. Et l'autre jour, quand l'équipe avec Philippe Lachaud sont venus, il y avait une comédienne qui les entourait. Et on a parlé. Et elle me dit, mais vous devriez faire du théâtre. Parce qu'elle me demandait ce que j'allais faire, c'est comme vous venez de le dire. Et comme je dis, je ne sais pas, elle a dit, vous devriez faire du théâtre. Ah, ben, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et je ne sais pas si dans le Loiret, il y a des écoles de théâtre. Ben écoutez, à mon âge, je peux bien aller faire des rôles de vieux quand même, non? On passe une petite annonce, du coup, s'il y a des compagnies de théâtre dans le Loiret qui se font. Ah ben, s'il y en a, voilà, je suis tout à fait disposé à apprendre. Ah, il faut toujours apprendre. De toute façon, on apprend toute sa vie. Ça, il faut bien le dire. Et ça, je le dis à tout le monde, ceux qui m'écoutent, on apprend toute sa vie. On ne sait jamais tout. Après, bon, pour conclure cette interview, c'est vrai que je pense qu'il fallait quand même en parler parce que ce départ, il va se faire quand même dans un contexte assez particulier, cette crise sanitaire qu'on traverse actuellement, et puis qui impacte toute l'économie, y compris celle du cinéma. C'est vrai que ça fait quand même un petit coup au cœur de voir des salles vides, des salles avec moins de monde, avec moins de personnes. Pourtant, on peut le dire. Alors, c'est vrai qu'on peut comprendre que les gens aient la peur de mettre un pied au cinéma, de côtoyer d'autres personnes, mais c'est vrai que toutes les mesures sanitaires, elles sont prises, et c'est vrai que c'est quand même un contexte vraiment particulier, parce qu'on peut être inquiet. D'ailleurs, on vient de le voir aujourd'hui, il y a une annonce qui a été faite sur l'annulation du Salon de l'Agriculture, qui a lieu dans 5 mois, donc ça fait quand même peur, parce qu'on se dit qu'on n'est pas encore sorti de cette crise, et c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde en cette période. Oui, vous employez le mot peur, moi j'évite de prononcer ce mot. Je dirais plutôt des précautions. Parce que peur, ouais, on a peur aussi, on a peur de tout, hein. Traverser la route, les voitures, perdre la voiture, etc. Donc, je pense qu'ils ont raison quand même de prendre des précautions, parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, je vois à la télé tous ces docteurs, tous ces professeurs de je ne sais quoi, de machin, qui sont sur tous les plateaux. On me demande comment les patients sont soignés. Et ils sont sur les plateaux de télé et de radio. Bon, peu importe. C'est vrai que c'est compliqué pour le cinéma. Moi, c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur de terminer sur une année de M, vous voyez, avec des petits points. Hein. C'est un peu compliqué, et j'aurais préféré partir sur une belle année et avoir du monde dans les salles, etc., avec des grands films. Et pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les gens ne viennent pas? C'est parce que aussi tous les gros films américains sont ou retardés ou carrément annulés. Ça passe dans les plateformes. Donc c'est compliqué. Mais je pense que le mot peur, il faut l'abandonner. Je pense qu'ils ont raison de prendre des précautions. C'est pour notre santé. Moi, je suis à la fois jeune et j'ai quand même 74 ans. Donc je suis dans une tranche à risque, quelque part. Donc d'ailleurs, on n'a même pas de masque. Mais on a une petite distance, c'est vrai. Donc, si vous voulez, c'est pas marrant de partir comme ça, je suis d'accord. Mais il faut avoir confiance. Allez, c'est un mauvais moment. Je pense qu'on en a pour jusqu'à la fin de l'année. Peut-être un peu sur l'année prochaine, 2021. Alors après, les entreprises, les exploitants, mais quelles que soient les entreprises d'ailleurs, vont prendre quand même 1 an, voire 2 ans pour refaire surface, quoi. Hein, capitaliser de nouveau, etc. Vous voyez, nos investissements, et Dieu sait que Jérôme Sédou, qui est à la tête de groupe Pathé Gaumont aujourd'hui, mais c'est la même chose. Moi, je voudrais dire quand même aux gens, c'est que j'ai eu la chance de démarrer chez un indépendant à Clermont-Ferrand pendant une vingtaine d'années, 19 ans pour être très précis. Voilà. Et puis après, je suis rentré chez Pathé. Et Jérôme Sédou, et ces 2 maisons françaises, mon patron à l'époque, c'était français, il a été le seul actionnaire. Et Jérôme Sédou, c'est 100% français, c'est le seul actionnaire. Donc c'est lui, ça lui appartient. Et ça, c'est une certaine fierté de travailler pour quelqu'un qui est
où il n'y a pas d'Américains, de Chinois, de je sais quoi, qui sont aussi, qui ont des actions sur le cinéma. Non, ici, c'est 100% français. Et Jérôme Sédou, quand il investit, c'est son argent, 100%. Et ça fait du bien quand même, parce que quand je vois toutes ces boîtes qui ferment, qui licencient, nous, on ne licencie pas. C'est l'intérêt. Au contraire, moi, mon équipe, il y en a beaucoup que j'ai d'origine. Hein. Alors après, on renouvelle, parce qu'il y en a qui s'en vont, il y en a qui partent. Il y en a, heureusement qu'il y a des gens, des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont des rêves ailleurs, hein, j'entends bien. Donc, non, moi, je suis assez fier d'avoir travaillé dans deux boîtes, vraiment deux boîtes, parce que je n'avais que ça, mais 100% français. Alors on va finir sur une petite note un peu plus positive par rapport à ça. C'est personnel, ça engage que moi, mais je tenais quand même à vous remercier parce que ça fait de nombreuses années qu'on a la chance de pouvoir couvrir tous ces événements, toutes ces avant-premières, tout ce qui se passe ici. Et c'est vrai que moi auparavant, je venais au cinéma, mais pour voir les gros films américains comme on a l'habitude de voir. Et j'ai pu découvrir tout un tas de films que je ne serais peut-être pas forcément allé voir au premier abord, et ça m'a fait aimer le cinéma. Et moi je tenais vraiment à vous remercier là-dessus parce que ça m'a vraiment fait aimer le cinéma, et je pense qu'aujourd'hui, si je suis cinéphile et si j'aime le cinéma, c'est en partie grâce à vous. Donc je tenais à le dire, et moi ça me touche personnellement parce que tout ce qui a été fait et tout ce qui se fait ici, bah, je trouve que c'est magnifique, et voilà, je voulais vraiment le dire. Ben moi, je voudrais, puisqu'on en est dans les remerciements, moi je voudrais remercier pour tout le travail que vous avez fait, parce que vous le faites avec votre âme, professionnalisme. Je suis, après, quand vous venez aux avant-premières, ben je regarde également sur les réseaux sociaux. Et ce que vous faites, c'est très bien. Et donc, ben merci mille fois. Et puis, je voudrais aussi profiter de ce moment privilégié pour regarder la caméra bien en face, et le dire à tous les spectateurs, à tous les Orléanais et Orléanaises, n'oublions pas les Orléanaises quand même, merci de m'avoir donné tant de bonheur dans cette belle ville, dans ce cinéma, dans ces cinémas, parce qu'il y a aussi Saran. Et je voudrais, je les embrasse tous et leur dire, revenez au cinéma, c'est de grands moments. Moi, ça a été ma passion. J'ai démarré avec les films de José Lito dans les années 50, et ouais, parce que j'étais petit quand même. Eh bien, et j'ai été au cinéma toute ma vie. Eh bien, revenez au cinéma, c'est des moments de joie, où on rit, où on pleure. Enfin, il y a de tout, il y a tout ce que l'on veut dans une salle de cinéma. Donc, merci à tous, et puis peut-être au revoir. Je ne dis pas adieu, je dis au revoir. Merci.